tous, bienvenue sur My Little Budget, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Ça y est, le mois d'octobre est enfin terminé, il était temps, hein, parce que pour ceux qui ont suivi, alors avant j'avais mon salaire tous les 27 du mois. Donc ce qui fait qu'au mois de septembre, j'ai reçu mon salaire le 27. Sauf qu'entre deux, j'ai changé de travail et je reçois maintenant mon salaire aux alentours du 1er et 2 du mois. Donc là, du coup, il y a dû y avoir une semaine supplémentaire sur le budget qui n'était pas prévu à la base. Donc le mois a été un peu long, mais honnêtement, on s'en est très bien sorti et on va voir ça, du coup, en faisant le bilan. J'espère que pour vous, tout s'est très bien passé, que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous avez pu faire de très belles économies. Alors, petit rappel de chaque budget qu'il y a dans mes catégories. Pour les courses, nous avons 180 €. Pour le gasoil, 160 €. L'esthéticienne, 30 €. Le coiffeur, 10 €. La santé, 20 €. Les loisirs et sorties, 80 €. Le divers, 20 €. Et pour mon fils, 10 €. Et donc maintenant, nous allons pouvoir voir ce qu'il reste dans chacune de mes enveloppes afin de voir les économies réalisées pour ce mois-ci. Alors, on va d'abord vider mes enveloppes portefeuille. Donc pour les courses, un budget de 180 €. Alors je le rappelle, 180 €, c'est ma partie en liquide à moi. Mon conjoint ne fait pas les enveloppes budgétaires. Par contre, nous nous sommes séparés le budget course en fait. Donc moi j'ai 180 € qui sortent de mon compte, mais nous avons aussi 180 € sur son compte. Donc voilà, il nous reste 20 € en billets, avec deux jolis billets de 5. Hop là, 20 € et quelques pièces. Voilà. Et ben franchement, c'est plutôt pas mal, hein. En plus, je crois même qu'il y a d'autres... qu'il y en a d'autres dans mon Filofax. Je crois que je n'avais pas tout pris avec moi. Donc vraiment très très contente. Alors... j'ai été à Ecomiam pour faire le plein de surgelés. Nous avons été à Carrefour. Ah, j'ai même dû prendre pour aller à la poste acheter un timbre parce que du coup je n'avais plus d'espèces dans mon enveloppe d'hiver et donc j'ai dû piocher dans l'enveloppe course. C'est vrai que ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément toujours prévoir. Là, ma nounou était en arrêt, donc il a fallu que j'envoie une attestation de salaire pour qu'elle soit payée par la sécurité sociale. Mais j'avais pas du tout anticipé le fait que j'allais avoir besoin d'un timbre. Donc voilà, j'ai pioché dans mon enveloppe course. Pour l'enveloppe sortie, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder aussi ce qui se passait dans le Filofax. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour les courses, il me reste également des sous dans l'enveloppe. Et vous voyez, il me reste encore deux billets de 5. Et en fait, si vous avez suivi la vidéo d'avant, j'avais dit que je laissais les deux billets ici. J'avais envie de les épargner en fait dès le début dans le défi des 5 €. Cependant, je me suis dit que comme le mois allait être plus long que prévu, j'allais les garder au cas où si on en avait eu besoin. Et vous voyez, ça m'a motivée à ne pas les dépenser et ils sont encore là. Donc c'est super chouette. Donc là, le budget course a été amplement respecté. Bon, ce qui nous a aidé aussi, c'est que avec mon nouveau travail, je ne mange pas les 2 repas à la maison. Donc voilà, ça aide un peu. Par contre, les 180 € de mon conjoint en virtuel, on a tout utilisé parce qu'on a fait aussi des drives. Du coup, pour l'essence, j'ai tout utilisé également. Alors pour l'essence, je le rappelle pour celles qui n'ont pas regardé la vidéo d'avant, j'ai ouvert ce mois-ci un compte Boursorama Bank à l'aide d'un code parrainage que j'ai trouvé sur Instagram. J'ai ouvert le compte et j'ai eu du coup 80 € de prime de parrainage. D'ailleurs, il y a une offre actuellement jusqu'au 2 novembre. Il y a jusqu'à 150 € offerts si vous utilisez mon compte Boursorama Bank. Je vous le mets en description.
Si vous utilisez ce code parrainage à l'ouverture du compte, donc à l'inscription, vous pouvez gagner jusqu'à 150 €. C'est énorme. Avant Noël, c'est vraiment le top du top. Les avantages avec Boursorama Banque, je le rappelle, c'est qu'il y a 0 frais d'inscription, 0 frais de gestion à partir du moment où vous utilisez votre carte minimum une fois par mois. Et l'achat d'une baguette de pain suffit. Il suffit juste d'utiliser sa carte. Il y a d'autres avantages aussi, c'est que vous avez la possibilité, une fois votre compte créé, de parrainer vous aussi de votre côté vos familles, vos amis, vos proches, vos connaissances, des personnes lambda qui accepteraient de prendre votre code, et vous pouvez avoir jusqu'à 100 € à chaque fois que vous parrainez quelqu'un. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir se faire de l'argent facilement. Alors il y a des conditions, hein. Il faut aussi que le filleul, enfin la personne que vous parrainez, garde son compte ouvert, je crois que c'est minimum 1 an. 1 an ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est un moyen de se faire quand même de l'argent. Et là, dans le cadre de la gestion de budget, eh ben moi, ça me permet d'avoir mon budget essence que je mets sur mon compte Boursorama et je n'ai que le budget essence dessus. Ce qui fait que du coup, je sais que mon budget essence, il est sur mon compte, sur un compte à part et je ne prends pas le risque d'y toucher. En tout cas, voilà, si vous voulez profiter de l'offre, elle est jusqu'au 2 novembre, jusqu'à 17 h, je crois, et vous pouvez avoir jusqu'à 150 € offerts. Donc là j'ai utilisé donc ma carte Boursorama pour ce mois-ci, pour l'essence, et je n'ai plus de budget. Pour la beauté, donc il y a 30 € mais il n'y a plus rien. Le coiffeur, il y a 10 € mais je les laisse parce que le coiffeur, je mets 10 € par mois, ce qui me permet tous les 3-4 mois d'aller chez le coiffeur. Donc je les laisse. Santé, il n'y a plus rien. J'ai emmené mon fils chez le médecin et je suis également allée chez l'ostéo. Sorties et loisirs. Alors, il me reste 20 €. Sauf que je vais les laisser parce que nous faisons une petite soirée Halloween avec mes amis, donc le 31. Donc je les garde avec moi pour pouvoir faire la sortie. Mais je vais quand même les sortir de mon filofax et je les mettrai directement dans mon portefeuille. Mais il me restait 20 € que j'avais réussi à économiser parce que je savais pertinemment que j'avais ma soirée à la fin du mois. Donc je ne les ai pas dépensés. Je suis plutôt fière de ce côté-là. J'aurais très bien pu me dire bon bah voilà, c'est à la fin du mois, je le compterai sur le mois d'après par exemple. Je sais que avant de commencer la méthode des enveloppes budgétaires, j'aurais très certainement réfléchi comme ça en me disant bon bah c'est à la fin du mois, au pire même si je suis à découvert, j'aurai mon salaire le premier ou le 2, ça le comblera. Non, là j'ai gardé mes 20 € pour ma sortie avec mes amis du 31. Donc je suis contente, ça permet, moi ça me permet, vraiment cette méthode, ça m'a permis voilà, d'anticiper mes sorties, d'anticiper mes dépenses ou mes futures dépenses en tout cas, et vraiment de me dire bon bah voilà, tu as tel budget et tu peux pas faire autrement parce que quand il y a plus d'argent, bah il y a plus d'argent. Moi voilà, le côté avantage des enveloppes budgétaires et d'avoir l'argent virtuel avec moi, c'est vraiment ce côté visuel où je me dis bon bah voilà, j'ai de l'argent dans mon enveloppe. Par contre, à partir du moment où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et j'arrive à me dire va pas utiliser ta carte, tu n'as plus d'argent. Voilà, donc pour moi c'est un des gros avantages que m'a apporté cette méthode. Donc 0 € dans le budget loisir. Ah, oui voilà, j'avais oublié de regarder mon enveloppe portefeuille, mais elle est vide. Voilà. Pour mon fils, alors, nous sommes allés à la braderie en début du mois, il me restait 2 €. Sauf qu'entre deux, il n'avait plus de petits marqueurs Velleda pour son tableau. Donc nous sommes allés à Action et je lui ai acheté des Velleda à 99 centimes. Donc il me reste 1,01 €. Voilà. Et le divers, il me restait avec la dernière vidéo 19 €. Sauf que je suis allée à... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, si. Je suis allée à la foire fouille justement pour préparer la soirée Halloween et comme je n'avais rien à la maison, j'ai dû partir de zéro. Donc je me suis créé un déguisement à partir d'un drap blanc que j'ai cousu moi-même.
Bon, c'est pas de la grande couture, hein, mais pour Halloween, ça suffit largement. Mais voilà, j'ai dû m'acheter un drap parce que malheureusement, j'avais pas de vieux drap blanc et j'ai demandé à ma mère au cas où qu'elle en aurait un chez elle, mais elle n'en avait pas. Donc j'en ai acheté un neuf. Bon, c'est pas grave, ça m'a coûté 10 euros. Et j'ai acheté du coup du maquillage, du faux sang, etc. Enfin bref, pour préparer Halloween quoi. Je n'avais pas assez de budget, donc j'ai mis 20 euros supplémentaires dans l'enveloppe. Alors ces 20 euros supplémentaires là, en fait ce sont les 2 jours que j'ai travaillé en plus au mois de septembre quand j'ai fait mes périodes d'essai que mes patrons m'ont payé en fait en enveloppe pour voilà. Au black on va dire entre guillemets, mais voilà c'est de l'argent que j'ai gagné en plus, donc je me suis permise de prendre 20 euros pour bien préparer mon déguisement et là du coup il me reste 5,35 €, mais j'ai dépassé un peu mon budget d'hiver du coup, donc voilà. Et anniversaire, donc il me reste 40 euros et j'ai 2 anniversaires le mois prochain. Donc je les laisse. Voilà pour le bilan du mois. Alors, le filofax est vide, sauf pour anniversaire et coiffeur. Ah, j'ai oublié de noter au fur et à mesure ce qui est resté dans l'enveloppe. Mince. Voilà. À force d'avoir des outils, on oublie de les remplir. Alors, je venais de dire que là, il me restait 5,35 €. Dans l'enveloppe de mon fils, il me restait 1,01 €. L'enveloppe sortie loisirs, bah du coup, il me reste 20 euros, mais qui vont être dépensés, donc 0. Santé, 0. Coiffeur, il me reste 10 euros, mais je le compte pas en épargne. Enfin, c'est un peu particulier le coiffeur, parce que c'est une épargne sur du court terme. Donc je le compte pas. Esthéticienne, je n'avais plus rien. Essence, plus rien. Et les courses, il me restait 20 euros, 20 euros, 30 euros, 30 euros et des bananes. Il faudrait que je recompte. Donc il me reste 32,21 €. Ce qui me fait un total de 38,57 € d'économiser dans les enveloppes. Et ben franchement c'est pas trop mal parce que je m'attendais à pire, étant donné que comme je l'ai expliqué, nous avions eu une semaine de supplémentaire en fait qui n'était pas prévue dans le budget. Donc c'est plutôt pas mal, je suis contente. Et chose que du coup j'ai oublié de sortir également, ce sont l'argent que j'ai touché en supplément des 2 jours de période d'essai que j'ai fait avant d'être embauchée à la boulangerie. Donc il m'avait donné 185 € et donc moins 20 € que j'avais remis dans mon divers pour mon déguisement d'Halloween. Donc voilà, en tout ça fait quand même un beau mois qu'il me reste. Ça fait quand même une belle économie sur ce mois d'octobre. Alors là aussi où la méthode 2 enveloppes m'est favorable, en tout cas pour moi, c'est que ça fait 2 ans que j'ai envie d'un tatouage. Me connaissant, avant je me serais dit, bon allez, hop, je prends les 185 € et je vais faire mon tatouage quoi. Sauf que là je me dis que j'ai d'autres priorités, je peux pas claquer 185 € dans un tatouage comme ça. Et donc j'ai décidé de les garder et de les répartir du coup dans mes épargnes. Donc évidemment le billet de 5 part dans le défi des 5 €, évidemment. Et du coup ce que j'ai décidé de faire, parce que j'ai aussi besoin de vêtements, donc j'ai décidé de mettre 50 € pour le tatouage, 50 € pour les vêtements et le reste je le mettrai en épargne. Voilà, dans le fonds de secours notamment et peut-être la voiture du coup. Donc voilà, je me garde 60 € supplémentaires que je vais mettre ici. Et pour les 100 € là, je n'ai pas d'enveloppe tatouage et vêtements. Donc je vais les mettre de côté dans mon filofax, mais je sais que je les ai répartis comme tels. Donc je les remets dedans. Voilà, je sais qu'ils sont là et pour quel projet ils vont me servir. Voilà.
Donc on va pouvoir répartir du coup ces billets, cet argent dans les épargnes et les défis. Ah oui si, et du coup 38,57 €, mais du coup plus les 60, donc on est sur 98,57 €. Voilà. Alors, donc 98,57 € pour octobre. Et ben franchement, c'est vraiment top. Je suis vraiment très très contente. Ce qui nous fait du coup un total maintenant de 251,33 € en 4 mois de méthode. Donc voilà, comme quoi ça marche, même en ayant des budgets un peu serrés, ça marche, on peut mettre de côté quoi. Si vous en doutiez encore, j'en suis la preuve. Et je pense que je ne suis pas la seule au regard de toutes les vidéos qui existent par rapport à cette méthode des enveloppes. Vraiment, toutes les vidéos que je regarde, tout le monde arrive à mettre un peu d'argent de côté. Donc c'est vraiment possible, il suffit vraiment de se plonger dans ses dépenses et de regarder où part son argent et vraiment quel est notre reste à vivre pour ne pas tomber dans le découvert en fait, dans le je dépense plus que ce que je gagne. Moi c'était ça en fait au départ, hein. Vraiment je me retrouvais tout le temps à découvert parce que pour moi mon relevé de compte, même en le regardant tous les jours, vraiment c'était une obsession parce que je savais que je finissais constamment à découvert. Et j'avais beau regarder mon compte bancaire, l'application de ma banque, pour moi c'était pas visuel, c'était pas visuel pour moi, j'avais encore des sous sur mon compte et je me rendais pas compte que ouais, tout n'était pas encore prélevé, que j'avais encore ça, que j'avais telle dépense, que voilà. Donc la méthode des enveloppes vraiment ça m'a permis de me concentrer vraiment sur à quel moment part mon argent et qu'est-ce qui me reste vraiment pour vivre. C'est vraiment ça qui m'a vraiment aidée. Et je pense que pour rien au monde je pourrais lâcher cette façon de faire parce que pour moi cette méthode elle est visuelle et elle marche. Donc voilà, c'était le petit point promotion des enveloppes budgétaires, mais si vraiment comme moi vous avez des difficultés à mettre de côté, que vous étiez souvent à découvert et que c'était un cercle vicieux, et ben vraiment vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir, vraiment. Et si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'être guidé pour commencer, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou alors de façon anonyme par mail. Il y a toujours mon mail de disponible dans la description. Et je vous rappelle également que je peux vous envoyer mon budget planner pour si vous avez besoin d'un support. Donc voilà, il est temps du coup de répartir l'argent dans les épargnes avec mon classeur des épargnes et des défis. Alors j'ai appelé mes épargnes et mes défis, mais honnêtement j'ai très peu de défis. Finalement c'est juste mes épargnes. En fait j'ai pas envie de m'encombrer avec beaucoup de défis. Je préfère avoir mes objectifs clairs, nets et précis. Voilà, au départ je voulais un peu faire comme toutes les youtubeuses que je voyais au départ en me disant ouais c'est fun les défis, c'est trop bien. Et sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait certaines qui avaient vraiment beaucoup de défis. Et tant mieux pour elles si elles y arrivent. Mais moi je vois pas l'intérêt d'en avoir autant et de ne pas réussir à tous les remplir au final. Donc je préfère avoir mes objectifs et puis après tout chacun fait comme il le sent et chacun adapte la méthode comme il l'a envie. Donc voilà. Alors, répartition des enveloppes. On va commencer par le plus facile, le défi des 5 €. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à avoir autant de billets de 5 € en un mois. Je suis vraiment trop contente. Donc 5, 10, 15, 20, 25 € qui vont aller tout droit dans le budget de Noël. Et ça tombe très bien parce que Noël, ça va approcher. Et que je suis loin de mon objectif. Mais en même temps, c'est un objectif annuel, les 600 €. Étant donné que j'ai commencé qu'en juillet, voilà, il était impossible que je mette 600 € de côté. En tout cas en ayant commencé la méthode des enveloppes aussi tard dans l'année. Mais voilà, ça fait toujours 25 € en plus que je ne dépenserai pas, que je ne sortirai pas de mon salaire au moment de Noël.
Donc, chaque élément valant 5 euros. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et donc, j'arrive à... « 65 euros dans mon budget Noël. » Et ben, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Avec juste le défi des 5 euros. Voilà. Oh pardon, je vous ai fait bouger. Ensuite, priorité au fonds d'urgence. Fonds d'urgence, alors, pour rappel, j'ai du coup 90 euros en espèces dans mon enveloppe, mais j'ai aussi 110 euros sur mon LEP. Et dans les 110 euros, il y a notamment du coup les 80 euros que j'avais reçus de la prime Boursorama Banque lorsque j'ai pris le code parrainage de la nana sur Instagram qui en faisait la promotion. Donc j'ai bien reçu les 80 euros de prime. Donc voilà, c'est vraiment réel. Vous allez vraiment recevoir la prime sur votre compte. Donc voilà, je vous invite à utiliser mon code si jamais ça vous tente. Donc là, on va mettre, écoutez, 40 euros. On va mettre 40 euros dans le fonds d'urgence. Je vais faire mon petit coloriage. Voilà, donc 40 euros. Et ben, je suis plutôt contente parce que vraiment, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait monter aussi vite en fait. Clairement. Donc nous sommes le 29/10, ce qui me fait 130 euros. Alors, on va pouvoir modifier sur mon budget de plein air. Donc voilà, 40 euros en plus pour le fonds d'urgence. Alors, Disneyland Paris, pour rappel, ce n'est pas un projet urgent, vu que c'est un projet que nous avons pour quand notre enfant aura 5-6 ans. Donc là, il a 2 ans. Il faudra qu'on se penche dessus quand même, mais là, il y a des priorités, donc ce n'est pas celle-là. Les vacances. Eh ben écoutez, je vais mettre 10 euros dans les vacances. Ce sera déjà ça pour commencer. Hop, un petit soleil qui vaut 10 euros. Je pourrais au moins dire que j'ai réussi à mettre un premier billet dans l'enveloppe vacances. Sait-on jamais. Hop, alors, dépôt. Voilà. En sachant que là, voilà, pour petit rappel, mon conjoint ne veut toujours pas se lancer dans la méthode des enveloppes et je respecte entièrement son choix. Mais voilà, là, je remplis l'enveloppe vacances avec mes restes d'argent liquide qui sortent de mon compte. Mais évidemment que si on part en vacances, il mettra sa part dans la location, évidemment. Donc voilà. Et je vais mettre 20 euros dans l'enveloppe voiture. On sait jamais. Petite réparation par-ci par-là. Voilà. Ce qui nous fait 40 euros. Eh ben, c'est pas mal du tout. Je vais mettre dans l'enveloppe bonne fête mamie. Parce que du coup, ça va être la première fête de l'année 2023. Donc la fête des mamies qui est début mars. Et donc je vais mettre mes pièces de 2 et de 1. Voilà. Et donc là, 2, 4, 6, 7 euros. Voilà. Et du coup, j'ai oublié de remplir aussi à côté. Hop, alors, vacances, 10 euros. On recommence. Noël, nous sommes à 65. Voiture, on est à 40 euros. Disneyland, nous n'avons rien mis. Pour mamie, nous avons 7 euros. Et donc, ce qui nous fait un total... Ah bah non, je vais pas calculer le total parce que j'ai oublié la monnaie. Bah oui.
Donc au niveau de la monnaie, hop, 50, 70, 90, 100, donc 1 euro, 1,40 €, 1,50 €, 1,57 €. Ce qui nous fait 18,88 €. Alors, je prends tout de suite mon défi des centimes. Alors, mon défi des centimes. Donc, j'ai mis 1,57 €. Et ben, je ne l'ai pas utilisé. On va pouvoir cocher la case. Voilà. Et donc j'ai dit 18,88 €. Voilà pour le défi des centimes. Donc là, on va pouvoir modifier. Alors après, comme je l'expliquais, la petite tirelire électronique, honnêtement, elle n'est pas fiable à 100%. Mais bon, comme ça reste de la petite monnaie, ce n'est pas trop grave. Et là, maintenant, on va pouvoir faire le total. Alors, ça nous fait un total de 380,88 €. Je suis vraiment, voilà, encore une fois, je suis vraiment trop contente, satisfaite vraiment de cette méthode. Jamais j'aurais imaginé qu'en 4 mois, je puisse remettre 380 € de côté. Pour certains, ça semble peut-être dérisoire, mais pour moi, c'est beaucoup parce que vraiment, j'avais beaucoup de mal à mettre d'argent de côté. Et là, je sais que c'est possible et que c'est faisable. Et vraiment, je compte pas m'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, un mois plutôt positif, enfin plutôt, qui est même très positif, pardon. J'espère que pour vous, ce sera la même chose. Et on se retrouve bientôt pour la vidéo du budget du mois de novembre et du remplissage des enveloppes pour le mois de novembre. Je vous souhaite une très belle soirée. Enfin, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Pour moi, il est tard le soir. Mais je vous souhaite du coup un bon mois de novembre. J'espère qu'il sera aussi beau que le mois d'octobre. Et je vous souhaite plein d'économies. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.